Bienvenue chez Sboopcorp. Eh, vous avez déjà fait une blague un peu limite à la télé et vous vous êtes retrouvé viré de votre tournée de spectacle de l'année? Si c'est un oui, vous vous appelez sûrement Dieudonné, ou peut-être même Bigard maintenant. Eh oui, on va parler de Bigard et de la polémique autour de sa blague chez TPMP. Alors Jean-Marie Bigard, on aime ou on n'aime pas, mais ça reste une pointure dans l'humour de bof. Et il a récemment sorti sur le plateau télé de TPMP une de ses blagues bien grasses dans Seul lui a le secret. Vidéo 1. Tu veux nous faire une dernière blague à mon coup? Bah oui, mais elle est terrible, hein. Tout le monde va se faire virer. Elle est toute simple, hein. C'est une bonne femme qui exaspère son médecin. Elle vient tout le temps, elle vient 3 fois par semaine, et lui, il en peut plus. Et elle vient une fois de trop, en disant à son médecin, je viens vous voir parce que j'ai une déchirure. Le médecin, il dit, déshabillez-vous. Il dit, non, mais, docteur, vous m'avez pas compris, j'ai une déchirure. Il dit, moi, je vous demande de vous déshabiller. La jupe, le string, à poil. Il se fout à poil, et il arrive, il la chope par le chignon, il la claque sur son bureau, il défouraille, il l'attrape par les hanches et il l'encule à sec. Et là, il fait... Il dit, voilà, ça c'est une déchirure. On ne cautionne pas du tout cette blague, voilà, je voulais le dire. Suite à cette blague, il a subi une lourde censure. La blague a été retirée de la rediffusion de l'émission, et plus récemment, il découvre que sa tournée estivale a été annulée par Var Matin, qui gère la tournée dans le Var. Je suis viré parce que ce connard, Jean-Marc Pastorino, pour ne pas le noter, il a une vraie paire de couilles, lui, tu vois. Lui, il a écouté 3 abrutis qui ont été choqués par une blague que je raconte depuis 30 ans. 49 dates, c'était tout mon été de travail. Et on va commencer par le début. Mais qui est Jean-Marie Bigard? Jean-Marie Bigard, né en 1954 dans la ville de Charmont-sous-Barbuisse, est un célèbre humoriste français. Il s'est découvert une passion pour les blagues salaces à l'âge de 9 ans. En effet, tout commence dans sa baignoire lorsqu'il a sa première érection. Génie immédiat du sexe, il se rend compte du potentiel comique de la bite et décide de bâtir une carrière sur cette thématique. Très vite, il devient une référence dans le milieu des blagues de PMU. De fil en aiguille, Jean-Marie enchaîne les spectacles et les plateaux télé pour finalement devenir l'un des plus grands humoristes français. Seulement voilà, Bigard a fait l'erreur de ne pas savoir qu'il était en 2019, et comme à son habitude, il a fait une blague bien sale. Sauf qu'aujourd'hui, ça passe plus. La blague a été qualifiée d'apologie du viol, d'ultra-misogynie et de finalement tout ce qu'on pourrait reprocher à l'intégralité de la carrière de Bigard. D'ailleurs, cette même blague, on peut la retrouver depuis des années dans son spectacle, et aussi dans ses nombreuses interventions sur plateau. Une bonne femme qui exaspère son médecin, elle vient tout le temps. Docteur, je suis obligé de revenir vous voir parce que j'ai une déchirure. Il dit, bon, déshabillez-vous. Il dit, non, docteur, Moi, je vous demande de vous déshabiller. Et tout, le slip, à poil. et la ponche sur le bureau comme ça. Il l'encule. Il dit, voilà, Ça, c'est une déchirure. ça, c'est une tendinite. Parce qu'au final, quand t'invites Bigard, tu le sais qu'il va faire des blagues de cul bien sales, c'est pour ça que tu l'as invité. Finalement, le plus choquant dans la séquence, c'est la réaction de Cyril Hanouna qui lui demande de faire une blague, mais qui se désolidarise immédiatement. Est-ce que tu veux nous faire une dernière blague à mon coup? Bah oui, mais elle est terrible, hein. Tout le monde va se faire virer. On ne cautionne pas du tout cette blague. Tout le monde va se faire virer. Madame CSA, on est choqués. Est-ce que tu veux nous faire une dernière blague à mon coup? Jean-Marie, pourquoi t'as fait ça? Faire une dernière blague, pourquoi t'as fait ça? Et apparemment, son équipe est plus choquée par une blague que par un attouchement sexuel en direct. Elle a dit oui. Elle a dit oui. J'ai dit non. Ah, bon, on y va maintenant. Allez, alors un petit smack, comment? Un petit smack, juste un smack. Un smack. Oh. Évidemment, la blague de Bigard est déplacée. Y a pas besoin d'être un génie pour savoir ça. Cela dit, il est connu pour ça. Et la vague Je suis Charlie nous faisait penser qu'on se devait de mettre au centre de nos préoccupations la liberté d'expression dans l'humour. En quelques heures, j'ai eu 1 million de vues. De gens qui venaient à mon secours. Donc j'ai envie de dire merci. Moi, je suis pas le docteur qu'encule la dame non plus. Non, on va pas recommencer. Le docteur, il n'existe pas. Vidéo 2. On préfère vous prévenir, on va pas se marrer sur cette vidéo. Ouais, mais restez quand même. Il y a une autre vidéo après. Je m'appelle Anne Ratier et je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'offrir la mort à mon fils Frédéric. Il pouvait pas se tenir. Il était tétraplégique. J'avais peur que dès que je le posais, qu'il allait mourir, quoi. C'était vraiment une angoisse permanente. À quoi aurait ressemblé sa vie? Ben, dans un centre, sans bouger. Sa vie, c'était ça. Vous n'avez jamais regretté votre décision? Non, jamais.
La vie, elle doit avoir une dignité. Ça doit aller avec. On ne peut pas vivre à tout prix, non. On se met à la place, non pas du médecin, non pas du législateur, non pas du prêtre. On se met à la place de celui qui est dans cet état. Est-ce que nous, on pourrait supporter ça? Je ne vous dirai pas que je suis heureuse, mais je suis soulagée. Je suis sereine parce que je sais qu'il ne souffre plus. Bon, vous l'aurez compris, cette vidéo est une interview d'une femme qui a assassiné son fils il y a maintenant 32 ans. Son fils était âgé de 3 ans et il était lourdement handicapé. Le délai de prescription est passé pour les accusations pour un meurtre, donc maintenant, elle en parle. Ce que vous avez fait aux yeux de la loi, c'est un meurtre avec préméditation. Ah oui, préméditation, c'est sûr. C'était il y a 32 ans. Est-ce que c'est volontaire d'avoir attendu la fin de la prescription? Non, non, parce que je n'ai jamais regardé s'il y avait un délai de prescription ou pas. Putain, pourquoi on parle de ça, mec? C'est impossible de mettre tout le monde d'accord sur ce genre de sujet. Ouais, mais on s'en branle. Bon, du coup, le sujet est compliqué, donc on va essayer de faire ça clair et concis. Il est impossible de se prononcer sur sa décision sans avoir vécu soi-même quelque chose de similaire. D'une part, il est inconcevable de retirer sciemment la vie de quelqu'un. D'autre part, il est inconcevable pour le commun des mortels d'imaginer passer sa vie à s'occuper de quelqu'un de presque mort, sans compter qu'il est difficile de connaître le degré de souffrance de la personne handicapée dont on a la charge. Mais cette femme a quand même tué son enfant à l'âge de 3 ans, sans lui avoir laissé le temps d'évoluer et de voir si sa situation s'améliorait un minimum. C'est quoi déjà l'âge maximum pour avorter? Je dirais 3 mois, et lui il avait 45 mois. Ouais, ça fait un peu beaucoup là, non? Bah tu sais, quand on n'aime pas, on ne compte pas. Encore une fois, nous, on est incapable de donner un avis ayant la moindre valeur, mais on a trouvé la réaction de quelqu'un déjà plus concerné par la problématique. Ma sœur va avoir 53 ans cette année et elle souffre d'un lourd handicap moteur. J'aimerais dire quelques vérités qui vont certainement en déranger plusieurs. Bien sûr, c'est elle qui est la plus à plaindre dans la famille, mais c'est pas toujours évident pour ses proches non plus. Pour être franc, je l'aime pas vraiment, les activités que j'ai avec elle relèvent presque toutes de l'ordre de la corvée. Ma mère s'est suicidée quand nous avions 13-14 ans, et ça a très probablement un lien avec cette situation. Après ça, ma sœur disait vouloir mourir, et j'avoue avoir souhaité qu'elle ne vive plus très longtemps. Alors, je n'excuse certainement pas le meurtre d'Anne Ratier, mais je peux comprendre qu'on puisse être poussé à bout. Désormais, ma sœur est dans un foyer spécialisé avec d'autres personnes handicapées, dont son chéri. Elle semble très heureuse. En conclusion, ne tuez pas les gens. Mais ne jugez pas trop vite quand même. Prenez en compte leur souffrance. Mais il n'y a pas que les gens qui se font tuer qui souffrent. Par contre, attendez un peu avant de tuer votre enfant. Ouais. Et ne sortez pas un livre sur le dos de l'assassinat de votre propre enfant. Ah, oui, on vous a pas dit, elle a sorti un livre sur son meurtre. Elle le vend 16 €. Vidéo 3. Allez, on repart sur une vidéo plus détente. C'était dans les tendances, et le titre était bien accrocheur, on n'a pas pu résister. Course-poursuite, un père de famille pète les plombs. Le conducteur de cette camionnette blanche a un portable à l'oreille. Il tente de ralentir pour laisser passer les policiers. Mais François n'est pas dupe et il s'adresse à lui par haut-parleur. N'ayez pas peur d'avancer, on va vous attendre de toute façon. Mais rien ne va se passer comme les policiers l'imaginaient. Vous vous arrêtez au feu, vous actionnez les feux de détresse et vous coupez le contact. Donc le feu, vous venez de le passer, je vous ai demandé de vous y arrêter. Le conducteur prend la fuite en direction de la banlieue toute proche. Les policiers dans son sillage. Ouais, on est vraiment sur une des courses-poursuites les plus cordiales du monde. On dirait un délit de fuite canadien. Entre les flics qui sont super gentils. Bon, arrêtez-vous, soyez sérieux, arrêtez-vous. Et le chauffard pense même à mettre son clignot avant de tourner. C'est super gentil. Et tu vois bien que les flics ont pas l'habitude de ce genre de situation. Ils sont déjà pas mal stressés. Passe à gauche. C'est bon, ça va, c'est bon. Et plutôt fiers d'avoir une scène comme ça pour leur reportage. Bien joué toi. D'ailleurs, cette technique de crier « Arrête-toi » quand tu poursuis un mec, je me demande si ça a marché ne serait-ce qu'une fois dans l'histoire de la fliquerie. Arrête-toi. Ok mec, pose ce cintre. On sait tous les deux que j'ai dépassé les 3 mois, que tu peux plus m'avorter. Tu vois que ça marche. Allez, maintenant dis-leur de s'abonner. C'était Sboop Corp. Abonnez-vous, likez et partagez si vous tenez à ma vie.